Coucou les amis, une petite vidéo ce matin, hein, avant d'attaquer des chouquettes pour le service de cardiologie et d'oncologie de l'hôpital de Sens. Ouais, vous voyez, il faut garder le sourire parce qu'autrement ça va pas aller. Parce qu'ils nous annoncent un confinement jusqu'à fin avril a priori, donc gardons le sourire. Une pensée pour mon frère parce qu'il est du 27 avril, donc il n'aura même pas sa bouteille de champagne à payer. Bah, ça c'est cool, hein. Franchement, bien joué. Non, non, soyons plus sérieux. Arrêtons de déconner. Non, bien au contraire, faut déconner. Hein, faut pas hésiter. Il faut même déconner tout seul, hein, parce qu'autrement, si vous déconnez pas tout seul, vous n'allez pas y arriver. Moi qui vis seul, bah, des fois ça m'arrive de déconner tout seul via les réseaux sociaux. Avec mes collègues sur Snap, je me pète des barres de rire totales, quoi. Et ça fait du bien parce qu'on vit dans une période assez dure. Donc voilà. Donc deux, trois conseils ce matin pour pas tomber dans le gouffre, hein. Attention au gouffre. Alors, les infos, une fois dans la journée, on les écoute, on les regarde. Une fois. Parce que après, ça devient anxiogène. Et après, on pète une durite. Ça devient la catastrophe. Le cerveau tourne en boucle et on est Covid-19, Covid-19, Covid-19. Et ça, on ne peut pas vivre qu'avec ça, d'accord? Donc on téléphone à ses proches, on téléphone à ses potes, on s'envoie des petites vidéos sympas, on rigole, on pense au bon moment qu'on a passé l'an dernier sur nos vélos, etc., etc., etc. Et cetera. Et puis on fait avec. Euh, Au niveau du convint, moi j'ai fait 5 prélèvements. Alors j'ai fait 5 prélèvements, ils passaient dans la rue. Ça s'est bien passé, hein. 5 prélèvements en 48 heures. Bon, j'ai vu que la fédération de chasse de Lyon, je vais recevoir les bracelets, hein, pour les baguer. Parce qu'on ne peut pas les déplacer s'il n'y a pas la bague dessus. C'est pas possible, on ne peut pas les déplacer. Donc j'attends. Je vais recevoir les bracelets, ça devrait arriver, ça devrait pas tarder. Donc pour éviter d'être trop anxieux ou trop dans le truc, là vous voyez là, dans ma rue, depuis que j'ai fait les prélèvements, plus un chat. J'entends les petits oiseaux. Vous entendez les oiseaux? Écoutez, hallucinant. Donc une tactique, on écoute les infos une fois. Et après moi par exemple, là je vais faire de la pâtisserie, je vais m'occuper, je vais mettre de la musique. Et puis avec de la musique, ben, on oublie, hein, la musique ça aide, hein, franchement, on le sait tous, hein. La musique ça nous fait du bien. C'est quelque chose d'essentiel dans nos vies. Imaginez une vie sans musique, pire que le confinement là, pire que le confinement. Alors il y a musique et musique, hein. Alors en ce moment c'est vrai que écouter Brel, Barbara l'Aigle Noir, Tout doucement, Bibi, ou Mourir sur scène de Dalida, on évite, hein. Non, on évite les registres comme ça parce que c'est des coups, c'est des coups à sombrer, hein. On est plutôt David Guetta, au taquet dans la baraque, Magic System. Alors pour les aficionados de Carlos, bah allez-y, hein, tire les papons sur le chihuahua, hein, faites-vous plaisir. Hein, faites tourner les serviettes, chantez Tata Yo-Yo, enfin je sais pas. Mais évitez tout ce qui est un petit peu, hein, musique un peu du genre, hein, parce que c'est tendu, hein. Moi je sais que là en ce moment le son, c'est que des playlists un peu mouvementées, quoi, qui bougent. De la CDC, du Johnny, mais du bon rock'n'roll, des trucs qui me... Hein. Donc, donc voilà, quoi. Après, au niveau des actualités, moi j'entends un truc là ce matin. Moi j'écoute RMC. RMC c'est pas mal. Bourdin c'est pas un con. Donc il est sympa comme mec, j'aime bien. Et putain, vous allez me dire, il fume. On a tous des vices, hein, c'est vrai. Ouais, on a tous des vices et moi je fume et c'est pas terrible, faut avouer. Mais bon, on- c'est comme ça.
On n'a pas le choix. Donc, les actualités, j'entends ce matin que effectivement nos maraîchers vont avoir des périodes compliquées. Alors ça, je peux le comprendre, hein, tout le monde le comprend. Par contre, quand j'entends nos politiques demander de l'aide aux gens qui sont actuellement au chômage technique, de leur dire allez prêter main forte à nos maraîchers, moi je tombe sur la tête. Je tombe sur la tête. Alors que ça fait des années qu'on ne met pas en avant le travail français, qu'on se fournit continuellement à l'étranger, qu'on apporte nos tomates d'Italie, d'Espagne toute l'année, et puis nos petits maraîchers français, bon, on se dit, trop cher ta tomate, laisse-la, je vais chercher la tomate espagnole. Ta tomate française, elle m'intéresse pas, c'est trop cher. Alors les gros groupes alimentaires et tout ça, là maintenant, ils demandent l'effort de guerre en France. Ils demandent l'effort acheter français. Acheter français. Bah, ouais. Quand je dis guerre, pour moi, c'est pas une guerre. Pour moi, c'est là, on est en crise sanitaire. La guerre, c'est autre chose. C'est totalement différent. Hein? Parce que là, c'est la crise sanitaire, certes. Ça emmerde tout le monde. Faut pas rêver. Il y a des milliers de décès. En France, on est déjà à 1100 décès. C'est d'une tristesse infâme. Mais c'est pas une guerre, c'est une crise sanitaire qu'il faut contrer. Qu'il faut contrer avec tous les moyens. Donc le confinement, c'est un très bon moyen. Donc on respecte le confinement. Mais quand j'entends ça, franchement, on demande aux gens qui sont au chômage technique d'aller prêter main forte au maraîcher. Moi, ça me... Pardonnez-moi, je rallume mon cigare. Il est même dur à rallumer, ce con. Moi, ça me troue le cul. Ça me troue le cul, pourquoi? Parce que, franchement, de l'aide pour nos maraîchers, pour nos petits entrepreneurs, pardon, pour nos petits indépendants, pour les ouvriers qui sont au chômage partiel et de ça, l'aide, on pourrait l'avoir. On pourrait l'avoir de personnes qui peuvent aider. Hein. On aide tous à notre niveau. Hein. Moi, en ce moment, je suis en arrêt maladie. Hein. J'aide à mon niveau, je fais des chouquettes, je m'occupe. J'aurai du fric, bah, je balourderai du fric pour aider, pour faire cet effort financier dans cette crise sanitaire. Je le ferai, mais à nos niveaux, bah, on est un petit peu impuissant. Donc, mais on fait quand même. À nos petits niveaux, on fait quand même. Quand je vois ma nièce, ma petite nièce Léa, que j'embrasse, que je vois pas mes proches en ce moment comme tout le monde, quand je vois ma nièce qui a pris la machine à coudre, qui a fait des masques pour les personnels soignants, parce que qu'on arrête de dire qu'il y a des masques qui arrivent. Non, il y a des masques, il n'y a pas de masque. Il n'y a pas de masque. C'est une galère immonde, honteuse de nos instances. C'est honteux. Honteux. Bref, quand je vois cette petite gamine-là qui fait des masques, qui se bat à son niveau, moi je dis respect. Et des exemples comme ça, il y en a des milliers, des milliers. Tout le monde, en fait, produit cet effort pendant cette crise sanitaire. Tout le monde, tout à chacun. Et ça, c'est chouette et bravo. Et c'est là qu'on voit quand même que les gens se rassemblent quand ça pue la merde. Par contre, quand ça pue pas la merde, tout le monde se tourne le dos. C'est ça le problème. Tout le monde se critique, tout le monde ceci, cela, machin, t'es pas bien, t'as pas fait ça, enfin bref. Donc, concernant ces aides-là qu'on pourrait apporter à tous ces gens qui vont être dans le besoin et qui vont galérer, hein, il faut pas rêver, ils vont galérer. Eh ben moi, j'ai une petite solution, hein, pour aller aider nos maraîchers, pour qu'on puisse consommer cet été des fruits et légumes. Hein. Ben, tous les branleurs qui sont au chômage depuis pas mal de temps, ben on les bouge. Parce qu'il y a deux types de gens au chômage. Il y a le pauvre type qui n'a pas demandé d'être au chômage. On y ferme sa boîte,
on ferme le gros groupe, on lui dit casse-toi, dégage, t'es plus bon à rien, t'as bossé pendant 20 ans, mais on veut plus de toi maintenant. Parce que notre boîte, on délocalise via je sais pas où et on se casse. Lui, il est au chômage pour une bonne raison. Et ça, c'est triste. Et ça, franchement, ça fout les boules. Par contre, il y a des chômeurs, c'est leur métier. Et je pense pas me tromper, tout le monde connaît dans son entourage un professionnel du chômage. Un professionnel du chômage. Le mec, il est pro. Le mec, il a, je sais pas, un exemple, il a 30 ans. Il a cotisé une année. Il est pro. Il est pro. Euh, il, il reste au chômage. Il reste devant Netflix. Tranquille. Ben, tous ces gens-là, on prend les stats. Oula, Dédé, ça fait des années que tu es au chômage. Et puis, tu n'as jamais recherché d'emploi. Puis maintenant, on te donne un RSA. Puis maintenant, on t'aide. Et bien là, maintenant, effort en cas de crise sanitaire. On dit au Dédé, on prend toutes les formes qui vont bien pour le protéger, le Dédé, hein. Masque, gants, tout ça. Mais on lui dit, va aider le maraîcher dans la détresse. Va, tu n'as plus le choix. Autrement, tu ne vas plus percevoir d'indemnité. Ça, c'est la solution. Ça, c'est la solution. Mais qu'on arrête de demander à une maman isolée qui est au chômage technique ou à des familles qui sont tous les deux au chômage technique avec une traite de 1 000 € sur le dos, avec leurs 2 gamins à faire les devoirs et à gérer leur boulot, par exemple en télétravail, à dire produisez l'effort, allez aider. Non, là qu'on arrête. Après, au niveau des aides financières, moi j'ai deux, trois plans, hein. C'est simple, hein. C'est très simple. Franchement, il n'y a rien de plus simple. Y a des gens qui ont réussi dans leur vie. Et ça, je dis respect. Le gars qui réussit, qui est multimilliardaire, chapeau bas. Si le mec, il est parti d'en bas, en respectant les gens, en évoluant et tout ça, franchement, respect. Et il n'y a pas à critiquer, hein. On a tous des niveaux différents, et moi je dis, ça c'est bien. Par contre, ces gens-là, peut-être qu'ils font, mais ça se voit pas. Là, on vit dans une période qui est anxiogène. Donc, pour libérer un petit peu, je sais pas, des petites particules de joie, ces gens-là qui se manifestent haut et fort devant les médias, qui disent, voilà, j'ai donné, j'ai fait ça, j'ai produit ça, je vais acheter ça, je fais un don. Parce que il y en a qui ont un peu de thunes, hein, mais léger, hein. Franchement, léger. Hein. LVMH, Bernard Arnault, fortune estimée à 90 milliards d'euros. Eh Bernard, donne 1 milliard, s'il te plaît. Franchement. Même 2, s'il te plaît. Bettencourt, 46, 47 milliards d'euros. Pareil, sérieux. Donne un petit truc. Hein. Allez. Hermès. Hermès. 92 milliards d'euros la fortune. Hermès, fais un truc. S'il te plaît, Hermès. Fous 1 milliard sur la table, merde, putain. Sur 90 ou 92, 1 milliard. C'est quoi? Allez, un effort. Puis d'autres, il y en a plein d'autres. Griezmann, il y a plein de gens qui t'aiment bien. Franchement, il y a plein de petits jeunes qui te mettent sur un piédestal parce que voilà, t'es footballeur, voilà, tu joues bien, t'apportes du plaisir aux gens et tout ça. Ça, il n'y a pas de contestation à avoir. Je suis comme tout le monde. Bon, moi, je regarde plus le foot parce que je regarde autre chose. Mais franchement, les gens qui aiment le foot, je critique pas. Les footeux, ils gagnent plein d'argent. Pareil, il n'y a pas à critiquer, c'est comme ça. On vit dans un monde qui est comme ça. Mais franchement, Grisou, tu gagnes 40 millions d'euros par an.
40 millions d'euros par an. Fous-en 3 sur la table, tu vois, mais fais un truc, une campagne de pub, annonce, dis voilà, je suis monsieur Grisou, hein, j'ai mis 3 milliards sur la table, allez-y, tapez dedans, et puis comme ça, on va éviter de continuer dans cette connerie-là d'aide financière à taper encore sur les plus petits. J'entends sur les ondes, là, faites des dons de 5 euros. Putain, mais merde, il y a déjà des mecs qui sont dans la merde. Merde. Putain, faites des dons, du sang. Allez, donnez votre sang. Moi, je vais donner mon sang, là, cette semaine, je vais aller donner mon sang. Là, d'accord. Faites des dons, les gens les plus faibles, ouais, faites des dons de sang. Par contre, les plus riches, sans être... il faut des riches, d'accord, ça on le sait. Mais eux, montrez-vous, montrez-vous. Déconnez pas. Kylian Mbappé. Franchement, Kylian, tout le monde t'adore. T'es un gamin qui a de l'avenir. Avec tes pieds, tu fais des trucs que je pourrais même pas faire avec mes mains. Franchement, Kylian, franchement. T'es à 27 patates par an. 27 patates. Files-en un. Allez, déconne pas. Un, franchement. Un, ça serait pas mal, franchement. Puis ça aiderait le système. Parce que là, à l'heure actuelle, là, en 24 heures, nos instances, ils ont déjà voté des trucs. En 24 heures, c'est bizarre, ils se sont rassemblés et ils ont déjà dit faudra fournir un effort. Faudra fournir un effort. Là, ils vont commencer à. Ils demandent déjà aux gens qui sont dans les centres commerciaux, les caissières, les gens qui travaillent, les gens qui font la mise en rayon de ça, ils commencent déjà à leur dire va falloir produire des semaines de 60 heures. Ah, on va vous payer, ça sera des heures sup et de ça. Mais ces gens-là, ils sont déjà au combat. Ils sont déjà au combat toute la journée. Alors, on ne peut pas non plus leur demander de faire 240 heures dans la semaine. Faut arrêter. Mais ça, c'est déjà voté. C'est déjà rentré dans le tube. C'est comme ils annoncent déjà que les congés futurs seront réduits pour produire l'effort. Mais c'est sûr qu'il va y avoir un manque à gagner avec cette crise sanitaire. Mais il y a des gens quand même qui peuvent subvenir quand même niveau finance. Il y en a. Alors, il faut que ces gens-là se mobilisent. Ils peuvent quand même mettre un peu de sous sur la table, sérieux. Hein je sais pas, j'ai cité des noms, mais parmi des milliers qui sont comme ça. Merde, eh ben on met un peu la main au portefeuille et puis on dit voilà, en avant quoi. On prend un contact en Chine ou en Corée qui vendent des kits de dépistage. Eux, ils sont prêts à en vendre mais des millions et puis on dépiste. Parce que y a qu'en France qu'on dépiste pas. Il y a qu'en France qu'on nous a vendu fin décembre, c'est une grippette, c'est rien, vous inquiétez pas, tout va bien, c'est un petit virus comme on en connaît tant d'autres. Mais putain de merde, non, on savait que ça allait être la merde. Ils savaient que ça allait être la merde. Alors bordel, cet effort-là, cette crise sanitaire, tous ces gens-là, levez-vous, levez-vous, parce que tout le monde se lève à son niveau actuellement, mais on voit pas les grosses fortunes se lever. Ou alors ils font, mais ils cachent. Mais à l'heure actuelle, faites-le, si vous le faites, ne vous cachez pas, au contraire, il faut se médiatiser pour que certaines personnes du peuple se sentent un petit peu réconfortées, se disent on va pas tout le temps taper sur les mêmes, hein, parce que voilà quoi, faut pas non plus déconner. Voilà, tout ça, c'était une vidéo moins rigolote je trouve, mais il fallait quand même en parler. Cette semaine, il y a eu 200 000 amendes de fait contre les convins. 200 000 amendes à 135 euros. Je vous laisse calculer, hein. Ça fait un peu de thunes. J'espère que ça va être claqué
pour les soignants, pour des respirateurs artificiels, pour les réas, pour du gel, pour des masques, pour des gants, pour des lunettes, pour des charlottes, pour des surblouses, pour tout ça. J'espère que tout ça, ça va être mis vraiment dans cet effort qu'il faut produire. Parce que voilà, je suis pas alarmiste. Loin de là, moi je garde le moral parce qu'on va s'en sortir. Mais mais il faut que tout le monde fasse l'effort, faut que tout le monde bosse, faut que tout le monde se remette un petit peu le pied à l'étrier. Là, je parlais des grandes fortunes, c'est pas pour critiquer, hein, loin de là. C'est pour, si vous faites quelque chose, ces gens-là, montrez-le, montrez-le. Et ça va aider le plus faible à se dire, ah, ils sont là, ils nous aident. Hein. Faut se rappeler qu'en 2003, la canicule, franchement, elle a fait 20 000 morts en France. Une canicule. Soleil, chaleur, une canicule. Là, on a affaire à un virus d'enfoiré. Donc, la seule chose qu'on doit faire, c'est rester chez nous et puis attendre que ça se passe. Et soutenir les gens qui sont au front. Euh, on oublie les gens qui sont au front et il faut pas. Au contraire, faut les soutenir. Et toutes ces grandes instances, toutes ces grandes, comment, ces grandes filières milliardaires, soutenez ces gars-là, soutenez-les, franchement. Ils ont besoin de vous. Moi, quand j'entends toute l'année, à longueur d'année, on critique les routiers. Nos ministres disent ils polluent, on va passer au rail, faut arrêter, il y a trop de camions dans les villes, dans les villages, la pollution. Aujourd'hui, sans les routiers, ben, on n'aurait même pas de quoi s'acheter un litre de lait. Alors, ces gars-là, il faut juste faire ça. En ce moment, ces gens-là, en ce moment, les caissiers, les caissières, les gens qui font de la mise en rayon, les facteurs, les infirmières et infirmiers libéraux, les gens qui sont malheureusement obligés de travailler, d'être au contact. Mais eux, médaille, médaille par la suite. Et puis là, c'est pas les laisser au SMIC, c'est paf, on fout un coup de pouce. La caissière, on la laisse pas au SMIC en ce moment. Elle produit un putain d'effort, elle prend des risques tous les jours. Ben on booste. Parce que les groupes alimentaires, moi j'ai travaillé en grande surface, 1 an. Je sais ce que c'est que ce boulot-là. C'est un boulot de chien. C'est un boulot, franchement, c'est vraiment un boulot de chien. En revanche, en haut, au sommet du groupe alimentaire, ça se gave, mais ça se gave d'une force impressionnante. Donc là, le mec qui est en haut, la caissière, eh ben lui, il rehausse le salaire tout de suite. Il parle pas de prime de 1 000 € là, sur 6 mois, non. Il lui dit maintenant, c'est ça, c'est tant. Alors c'est sûr, l'argent, ça rapportera pas si la pauvre caissière ou le pauvre gars qui est en mise en rayon chope le Covid. Mais tous ces gens-là, tous ces guerriers, parce que là, à l'heure actuelle, tous les gens qui sont au taf, c'est des guerriers. Alors, les convaincs, les branleurs qui respectent pas le confinement, là, bah, franchement, si vous respectez pas le confinement, bah, allez travailler, allez bosser, allez-y au carton. Parce que là, c'est le carton. Parce que s'exposer tous les jours à ce putain de virus à la con, c'est prendre des risques. Parce que les gens vont au boulot et après ils rentrent de leur foyer. Ils ont des gamins, ils ont une femme, un mari, et ils ont les boules. Donc, je finirai par ça. Le confinement, on reste chez soi, et puis on attend que ça se passe. Voilà. Alors, c'était une vidéo moins rigolote, mais j'avais envie de dire des choses, parce que fallait que ça sorte. Voilà. Donc là, maintenant, j'arrête,
je vais me mettre à mes chouquettes. Et puis, vous allez me dire, le gars, il fait que des chouquettes. Mais bon, non, je fais pas que des chouquettes. Là, je suis chez moi parce que je suis obligé d'être chez moi parce que j'ai pas le choix, malheureusement. Mais je donnerais beaucoup de choses pour être dans mon ambulance au jour d'aujourd'hui. Beaucoup de choses. Et voilà. Mais là, j'ai pas le choix. Je suis obligé d'être là, d'être chez moi. Et voilà. Mais courage à toutes et tous. Et voilà. Hein. Et pour finir sur une petite note d'humour, protégez-vous. Hein. Protégez-vous. Faire attention. Quand je dis protégez-vous, c'est, vous savez, les gens qui sont à la maison, les retrouvailles dans le, dans le canapé ou dans le lit le soir. Hein. Attention quand même, hein, les coquins et les coquines. Hein. Protection, hein. Protection. Allez, bisous. Et je pense à toute ma famille parce que je suis comme beaucoup de monde, ma famille, je la vois pas. Et je vous aime et vivement qu'on se retrouve, franchement. Bisous.